Mes frères, mes sœurs, il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour chanter, un temps pour prier, mais certainement aussi un temps pour écouter. Nous disons un grand merci aux sœurs et frères de la chorale pour ce cantique qui nous donne de prier sur fond de méditation. Il est écrit dans le psautier que tout ce qui respire de l'Éternel. À présent, mes frères, mes sœurs, nous allons respectueusement inviter le roi Amen, fils premier Winaïva, grand prêtre solaire, à prendre la parole pour nous donner le fruit de son exposé. Nous nous sommes réunis ici dans ce quartier voulu pour vous parler d'un objet qui vient de très loin. Un objet, peut-être que nous, à notre dimension humaine, on n'en avait jamais vu. C'est peut-être une première fois qu'on voit un objet pareil, mais il est quand même au milieu de nous. Au Congo, bien sûr, à Pointe-Noire et dans le quartier Voulou. Mais comme nous sommes dans ce pays à peut-être 99% un peuple chrétien, ça veut dire que nous lisons la Bible, nous avons la Bible comme livre de référence pour nous rapprocher du Très-Haut. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous parle peut-être de deux hommes. On nous parle de Noé qui avait construit l'arche dans son époque. Après, il y a eu déluge. Le peuple de cette époque-là fut effacé de la surface de la terre. Parce que Dieu s'était fâché contre le peuple de cette génération. Arrive encore l'époque de Moïse. Là aussi, notre livre qui est la Bible nous dit, nous parle, qu'au temps de Moïse aussi, Dieu avait fait façonner l'arche par les mains de Moïse. Ça veut dire que c'est un objet qui est très capital pour la vie des humains sur cette planète Terre. Alors quand Dieu fait descendre l'arche, ça veut dire qu'il y a des changements de civilisation. Il veut changer une civilisation à une autre. Voilà pourquoi on nous parle du temps de Noé. Après que Noé construit l'arche, Dieu devait détruire tout le peuple de cette époque pour recommencer une nouvelle vie sur terre. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et donc, quand nous arrivons au temps de Moïse, également, il y a un cycle de vie qui doit commencer. Parce qu'il y a un peuple certainement rebelle qui sortait de l'Égypte et que Dieu voulait bel et bien changer les corps physiques, redonner d'autres enveloppes aux nouvelles âmes. Et donc, Moïse aussi avait bâti l'arche. Mais au temps de Moïse, on ne nous parle pas d'un déluge. Il n'y avait pas de déluge autour de nous. Mais il y avait l'arche sur la terre. Combien même que lorsque Moïse s'est déplacé, la Bible dit que l'Éternel était là. La présence de Dieu était dans l'arche. Mais il n'y avait pas eu de déluge. Ça, c'est pour essayer un peu de rafraîchir un peu notre mémoire, parce que Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Jamais il prendra un animal, travailler avec un animal et le placer devant les humains pour venir parler aux humains. Impossible.
prendra jamais un poisson, il le prépare, ensuite il envoie aller parler aux humains, c'est pas possible. Il cherchera toujours un humain parmi les humains pour parler aux humains. C'est pour cette raison, nous sommes de la même nature que Noé. Noé n'avait pas 4 pieds. Noé n'avait pas 6 bras. Il n'avait pas 12 oreilles. Mais il avait la même nature que toi et moi. Mais nous avons tous cru dans cette histoire. D'une manière ou d'une autre, sans même comprendre le fond de ce qui s'était passé, nous avons cru comme ça. On a avalé ça comme ça, Noé avait construit l'arche, bon, voilà, et il a fait rentrer les animaux qui devaient quitter partout dans le monde entier pour venir s'aboutir dans l'arche. Et ensuite, il y a eu le déluge, et le peuple de cette époque périt. Nous avons avalé ça comme ça, et après la pluie, l'arche est montée sur les eaux, nous avons pris ça comme ça. Une maison en bois devait monter. On a pris ça comme ça, on a avalé ça comme ça. Mais aujourd'hui, on va encore parler de l'arche de l'Éternel sur la terre. On va encore parler de l'arche de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel est parmi les humains. Il a vidé le ciel et il est descendu sur la terre des hommes. Dans sa dimension, parce que Dieu a plusieurs dimensions. Alors, si l'on voit l'arche, ça veut dire que son esprit est là sur la terre. Son esprit est là parmi nous. Peut-être que d'autres vont se dire, mais ce Dieu en question, on ne le voit pas. On nous dit qu'il est parmi nous. Est-ce qu'il est en Kakaboka? Est-ce qu'il est à Dolisie? Pour qu'on aille le voir. Pour qu'il arrange un peu nos problèmes là. Est-ce que c'est Dieu? Il ne voit pas que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de situations autour. Et s'il était quelque part, on allait tous se réunir devant lui pour qu'il arrange les problèmes que nous avons tous les jours. Oui, je vous le confirme que la présence de l'Éternel est sur la terre parce qu'il y a la présence de l'arche. Il y a l'arche. Et l'arche a été construite ici, dans cet endroit, dans cette parcelle. C'est l'endroit choisi par l'Éternel, par le Tout-Puissant, depuis la nuit des temps, pour abriter les attributs de l'arche de l'Éternel. Et ce travail laborieux a pris 5 années. Le concepteur n'est celui qui est en train de vous parler. C'est lui que Dieu donne la mission, comme il avait donné la mission à Noé de construire l'arche. Comme il avait donné la mission à Moïse de construire l'arche. Voilà comment Dieu lui donne la mission. Winaïva, que vous pouvez lire partout autour de l'arche, ce nom. C'était Wilfrid. Quand Dieu m'appelle, je suis Wilfrid. Et cette fois-ci, quand il me présente au monde, il change Wilfrid en Winaïva. On ne peut plus t'appeler Wilfrid. Ça, c'est le vieillard. Le nouveau homme sera cette fois-ci Winaïva. Alors, il a travaillé, et pour travailler, il fallait que Dieu envoie les ouvriers autour de lui, parce qu'on pouvait recevoir dans la vision, et la matérialisation, on est aussi une autre chose. Voilà pourquoi parmi nous, parmi vous, beaucoup ont des visions, mais non matérialisées. Vous pouvez voir des choses dans la vision, mais vous ne pouvez pas matérialiser, parce que la matérialisation, c'est une autre dimension. C'est joindre l'esprit à la matière. Et donc, il y a même des maîtres qui arrivent sur la terre, mais ce ne sont pas les maîtres de la matérialisation.
ils viennent pour laisser un enseignement sur le terre. C'est possible. Mais les maîtres de matérialisation, c'est autre chose. Parce que vous allez lire même, il y a des livres, vous allez écouter qu'il y a eu des maîtres, mais matérialiser, là encore, c'est une autre chose. Parce que voir dans la vision et ramener physiquement, que les gens voient ce que toi tu es parti vivre de l'autre côté, c'est pas donné et réservé à n'importe qui. Voilà pourquoi il fallait travailler avec ceux qui avaient cru au message de la construction de l'arche. Pendant que je recevais les frères qui venaient, les sœurs qui venaient me voir, qui avaient des problèmes, des situations, que l'Esprit envoyait envers moi, parce que je suis à la maison depuis 2001, que l'Éternel m'appelle. 2001, il dit plus de contact avec le monde extérieur. Et ce n'est pas facile d'accepter une telle chose. Et tant qu'humain, ce n'est pas facile d'accepter. Alors, après des luttes, l'Éternel a prouvé qu'il était le Tout-Puissant. C'est sa volonté qui doit s'accomplir. J'étais obligé de rester dans cet endroit. Donc, cloué pendant des années, 2001. Aujourd'hui, nous sommes en 2021.